Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure que vous allez m'accueillir chez vous. C'est toujours Olivier Taf qui revient, mais cette fois-ci en langue française, pas plus en langue yemba, comme dans les vidéos précédentes. Ce que je m'en vais dire aujourd'hui concerne nos cultures. J'ai expliqué un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de choses dans les vidéos précédentes, que d'aucuns n'ont cessé de me poser des questions. Mais Olivier, comment as-tu fait pour avoir la maîtrise de ce genre de choses? Et j'ai répondu, toute la recherche vaut de l'or. Toute la recherche vaut quelque chose. Dans la vidéo que vous allez écouter tout à l'heure, j'expliquais un phénomène. Et je préfère redire ceci en français pour mieux étayer, pour mieux faire comprendre aux uns et aux autres la portée de la chose. Parce que, chère population, chers téléspectateurs, aujourd'hui, il y a un ensemble, il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent. Et donc, ni moi, ni Dieu, ni vous qui observiez, ni le ou la victime ne peut pas expliquer. Mais laissez-moi vous dire que tout ceci est dû ou tout ceci est parce que nous avons tourné entièrement, je ne dirais pas légèrement, nous avons tourné entièrement le dos à nos cultures. J'expliquais le phénomène de paria. Le paria la paria, autant pour moi, que beaucoup ne connaissent même pas. On appelle chez nous en Yemba Achi. C'est un phénomène. Ça s'observe ou bien c'est un rite qui se fait lorsque vous avez perdu votre femme étant enceinte ou vous avez perdu votre femme avec des œdèmes. C'est-à-dire quand une femme meurt avec des œdèmes, son mari doit aller faire le rite de paria. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, si je retranscris ça en langue française, c'est parce que nous avons constaté que les jeunes d'aujourd'hui s'hasardent à aller dans les lieux de prostitution sans savoir ce qui se passe ou bien sans savoir les rites qui se font là-bas et comment ça se fait. Le rite de paria avant, on le faisait dans les forêts, dans des champs, parce qu'à l'Antiquité, il n'y avait pas de maisons, le monde était rempli de forêts, le monde était rempli de brousses. À nos jours, avec le boom démographique qu'a connu le cadastre de la région de l'Ouest, puisque je parle effectivement de la région de l'Ouest, il n'y a plus de brousses, il n'y a plus de forêts. Les forêts sont portées disparues. Les brousses sont portées disparues. Ce qui fait que lorsque vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais, quelque part, on est en train de vous observer à distance. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Lorsque votre femme mourait avec des œdèmes ou avec l'enfant dans le ventre, il fallait aller coucher avec une fille. Ça, c'est l'homme. Avec une fille. Et au moment où il s'en va faire poser l'acte sexuel, il doit, après son acte, abandonner tout ce qu'il est sorti de chez lui avec, se raser tout le corps, abandonner tout ce qu'il est sorti avec, se laver dans le premier coup d'eau qu'il va retrouver pour laver cette malchance. La femme avec qui il a couché, si cette femme mange quelque chose avant de coucher avec un autre homme, ça reste sur elle. Ça veut dire qu'elle-même, elle meurt de la même façon. Elle va mourir de la même façon. Mais si elle couche avec un homme sans manger quelque chose, ça va plutôt sur l'homme avec qui elle a couché. Et cet homme ira mettre sûrement sur une femme. C'est là où il y a mon problème. Parce que d'aucuns meurent aujourd'hui. Comprenez d'abord que chez nous, en pays bamileke, on ne meurt pas jeune. On ne meurt pas jeune chez nous. Notre culture a été conçue de cette façon que l'enfant naît, grandit, fonde une famille, vieillit et meurt. Mais l'expérience est en train de montrer que les jeunes meurent plus que les vieux. Qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Pourquoi tout cet amalgame? Point d'interrogation. C'est donc un phénomène. Je prends juste la paria, parce que c'est quelque chose qui se vit encore dans le papable, parce qu'aujourd'hui, ce rite ne se fait plus dans les brousses. Ça se fait chez les prostituées. Lorsque quelqu'un a perdu sa femme, peut-être à Tchang, à Baleseng, à Bouddha ou à Bafoussam, dans ces conditions, ce sont des choses qu'on ne dit pas, parce que ça se fait de très en catimini. Lorsque quelqu'un a perdu sa femme dans ces conditions, peut-être à Tchang, il doit faire à Bafoussam ou à Douala, peut-être à Bafoussam, il doit faire à Bouddha ou je sais, dans une autre ville quelconque. Et on fait sur qui? Sur des prostituées. Bon, imaginez-vous, vous êtes un homme, vous avancez, vous trouvez une prostituée, vous allez avec elle, vous ne connaissez pas son stage, vous ne savez pas ce qu'on a fait sur elle. Et puisque quand la prostituée se rend compte qu'on a fait un rite sur elle, elle ne mange pas.
La condition, l'unique condition, c'est de manger. Quelque chose entre dans votre bouche, ça cale. Elle ne mange pas, et dès que vous venez, proposez même 200, elle va vous accepter. Dès que vous faites, vous arrivez à la maison, vous mangez avant d'aller sur votre femme, ça vous prend. Maintenant, ça vous prend, vous mourrez aussi gonflé, mais la femme ne fait pas un autre rythme que en dehors de son veuvage. Mais si vous couchez avec vous faites l'amour avec votre femme, sans manger, ça entre sur votre femme, et plus tard, quand elle sera enceinte, peut-être elle va mourir, ou bien quand, à un moment donné, elle va commencer à gonfler, vous allez dire, non, c'est mon oncle qui est dans la sorcellerie, qui est en train de tuer ma femme, c'est elle. Non. Et à l'hôpital vous dira, on ne voit pas ce qui est en train de tuer votre femme. Votre femme n'a aucune maladie, selon l'examen. Et vous-même, vous n'allez pas pouvoir expliquer. C'est donc parti de là. Vous êtes innocent, vous ne connaissez pas. Mais c'est quelque chose qui s'est passé. De façon un peu invisible, vous ne connaissez pas. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire, lorsque j'ai fait une vidéo en Yemba, en langue Yemba, et que vous n'avez pas compris le message, reposez-moi là, parce qu'à la fin de chaque vidéo, il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez même écrire en bas sur commentaire. Je vais répondre et je vais mieux vous expliquer.